Yo, salut à tous, c'est Alex du FO Sorcery Engineering. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale où va pas y avoir de mécanique qui va être faite, seulement des retransmissions. Donc aujourd'hui, je vous annonce que la Skyline est prête véritablement à 95%. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées ces derniers temps, résultant de quelques problèmes que j'ai pu avoir au niveau de mon injection et compagnie. Le fait est que j'ai commandé énormément de pièces, que ce soit des outils ou des pièces qui vont aller directement sur ma voiture. Et le problème, c'est qu'il faut attendre que tout ça arrive. Donc là, dans un premier temps, je m'étais commandé une boîte avec une boîte tout simplement pour ma torche TIG, car j'ai une pièce à souder au TIG qui est juste derrière la Sky, et juste derrière là, vous ne pourrez pas le voir mais bon, on va essayer, voilà, là, ici, là il y a mon poste à souder au TIG, et du coup en fait, il fallait impérativement qu'il soit opérationnel pour cette nouvelle année, car j'annonce d'ores et déjà quelques créations de pièces sur mesure, que ce soit pour les châssis S, donc S13, S14, pour les Nissan Skyline R32, R33, ou pour que ça soit tout simplement des Mazda Miata, des MX-5, quoi. En fait, je parle de MX-5 parce que j'en ai parlé avec un ami à moi qui s'appelle Gigi, qui est le fondateur de Planète Miata. Le lien, juste ici, voilà, on va le mettre là, voilà, on va le mettre ici, le lien de son Instagram, les gars. Donc allez checker les mecs, ça vaut vraiment le coup. En fait, Planète Miata qui est ni plus ni moins en fait qu'un revendeur de pièces pour les MX5 et aussi qui revend éventuellement aussi des autos. Dans quel cas, moi en fait, j'ai vu d'un commun accord avec lui de lui fabriquer des pièces sur mesure, comme les tringleries, les triangles inférieurs, les bras et tout ça, et faire en sorte d'avoir des pièces qui soient ajustables pour pouvoir régler l'angle de carrossage, le pincement et compagnie, avoir vraiment des pièces qui soient bien réglées. Donc tout ça en rotule uniball et compagnie. Donc c'est en cours, c'est en train de se faire, on en a déjà parlé. Là, je lui avais dit comme quoi j'attendais d'avoir tout mon matos pour mon TIG, et tout mon matos est arrivé, donc je vais pouvoir commencer vraiment à me lancer en fait dans la production de pièces. Alors, on va commencer vraiment un lot assez limité, et puis derrière, faire des pièces performantes tout simplement pour ma R32. La R32 ici, elle date tout simplement de 1993, c'est une R32 GTST type M, mais 60e anniversaire. Et ça me redonne le sourire. C'est une 60e anniversaire que j'ai acheté en 2017-2018. De base, elle sortait 320 chevaux avec un setup. Alors, on a encore le turbo qui est juste ici. C'est un HKS GTSS qui était posé dessus avec un piping, mais qui était vachement trop long. Des injecteurs en 550 de chez Edgewerk avec un calculateur complet HKS FCON V Pro 3.24. Le problème, c'est que ce calculateur-là est vraiment trop archaïque. Et vu que moi j'ai fait beaucoup de modifications en fait sur la voiture, donc on parle de turbo un peu plus gros, on est passé sur un Allset H1E qui est tout simplement le prédécesseur ou l'ancêtre du HX40 qu'on peut trouver maintenant à l'heure actuelle sur certains camions ou sur certains montages RB20, RB25 et RB26. C'est des turbos qui coûtent vraiment pas cher, qui sont vraiment très fiables, qui sont très costauds, où on trouve de la pièce pour pas trop cher, pour pouvoir refaire tout simplement le turbo en règle générale, donc faire un rebuild turbo et tout ça. On peut trouver n'importe quel type de pièce, on a les références, donc après on peut aller directement chez Allset pour commander les pièces, ou on peut aller directement chez un rebuilder de turbo qui peut nous rebuild le turbo et nous l'équilibrer bien comme il faut. La voiture, j'avais quelques problèmes d'allumage quand j'ai eu la voiture. Et en fait, le problème d'allumage, c'est que en fait, c'était mes bobines que j'avais dessus qui étaient de la merde. Alors les bobines que j'avais dessus, c'était du Yellow Jacket, et je le déconseille fortement cette marque parce que Yellow Jacket, c'est de la grosse merde.
Et donc du coup, pendant un moment, je m'étais remis en mode en mode stock, donc avec des bobines de R32 GTR. Mais je m'étais rendu compte qu'en fait j'avais un problème, donc un DTC code 21, et sur les anciennes générations de Nissan, le 21 c'est tout simplement un problème au niveau du signal d'allumage, signal primaire d'allumage. Et ce qui fout le bordel en fait sur le signal primaire d'allumage, je vais vous le montrer. Tout simplement ce boîtier à la con. Voilà, ce boîtier à la con, c'est un amplificateur d'allumage. Et du coup, je l'ai viré. Et on m'avait dit, ouais, mais Alex, tu vas virer ça, sur quoi tu vas passer? Tu te rends compte quand même que si tu vires tes bobines, il va falloir que tu passes sur des bobines de R35 GTR, ceci, cela. Non, je suis passé directement en bobine d'Audi R8. Alors, on va pas voir grand chose. Ça serait bien que j'ai ma lampe quand même. Je vais essayer de voir où j'ai foutu ma lampe. Elle est là. Ah bah, il n'y a plus du tout. Voilà, ça sera mieux. Ça sera un peu mieux. Donc voilà. Donc on est en bobine d'Audi R8. Et donc j'ai dû refaire le faisceau moi-même. Donc pour pouvoir mettre les connecteurs. Et puis pour pouvoir repartir. J'ai dû faire aussi des connecteurs sur mesure. Donc là, on ne le verra pas, mais il est juste derrière, en fait, un connecteur qui a été fait sur mesure avec des connexions type aviation. L'avantage des bobines d'Audi R8, c'est qu'elles sont tout simplement auto-amplifiées. Donc, on n'a pas besoin d'amplificateur intermédiaire. Donc, elle prend le courant, elle prend le signal et elles vont s'auto-amplifier. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, je voulais y rester dans le délire comme ça, de monter des bobines d'Audi R8 parce que d'une, elles sont pas excessivement chères. Deuxièmement, si on s'y connaît un peu en modification électronique, on peut faire le faisceau soi-même. Donc, on reprend son faisceau d'origine, on va couper les câbles et on va remettre tout ça. Et puis voilà. Et puis de 3, vu que tu commandes des bobines d'Audi R8, sachant que le Audi R8, c'est les premières générations, il me semble que c'était un V8 qu'il y avait dedans. Et donc, c'est ces bobines-là que j'ai achetées. Et moi, c'est un 6 cylindres. Donc, en fait, j'ai 2 bobines en spare part. J'ai 2 bobines en réserve. Donc, du coup, c'est nickel pour moi. Si jamais j'en pète une, je peux toujours la remplacer. Au moins 2 fois. Au niveau, il y a un autre souci aussi qui me préoccupait énormément. Et c'est pour ça que je change de calculateur. Comme je vous l'ai dit, j'étais sur un HKS Fcon V Pro 3.24. Le problème, c'est que c'est un calculateur qui est vraiment très archaïque, très ancien, où on n'a pas de sécurité, que ce soit par rapport à la pression d'huile, à la température d'huile, à la température d'eau, ou au boost creep ou au overboost. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de retirer cet ancien calculateur, alors qui, certes, marche bien, parce que quand même, avec la configuration que j'avais avant de modifier la voiture, je soufflais quand même à 1 bar de pression, 1 bar de pression, et j'étais pas loin des 325-330 chevaux pour à peu près 430 Nm de couple. Donc, en soi, la voiture avait il y avait une bonne cohérence dans la voiture, mais c'était pas assez pour moi. Moi, en fait, à l'heure actuelle, ce que je cherche, c'est d'aller chercher les 400-450 chevaux. Et donc, du coup, pour ce fait, j'ai eu une opportunité de dingue. Et cette opportunité n'est ni plus ni moins le fait que je vais avoir bientôt en ma possession. Donc là, il est déjà en route, il arrive aux Pays-Bas. Déjà, il est déjà arrivé aux Pays-Bas, le calculateur. C'est un calculateur Adaptronic iMode 004. Donc, c'est un modular et c'est un plug and play. Donc en fait, j'ai pas besoin de changer de faisceau. De base, j'étais parti sur un Megasquirt MS2 3.57, mais le problème du Megasquirt, c'est que on va passer son temps à refaire le faisceau. Donc il faudra refaire le faisceau. Et le problème, c'est que le Megasquirt peut servir et de standalone et de piggyback. Et le problème, c'est que moi, je veux pas un piggyback parce que ça veut dire qu'il faut que je garde mon calculateur d'origine. Et donc, ça va être juste un calculateur qui va leurrer en fait le signal de l'injection et de l'allumage. Et c'est quelque chose que je veux vraiment ne pas avoir comme souci au niveau de ma voiture. Donc du coup, je suis passé sur un standalone complet. Ce calculateur-là, à l'heure actuelle, coûte 1 350 $. Sans les frais de port, avec les frais de port, on est facile à 1 500-1 600 $. Et l'opportunité, franchement, le coup de chatte, le coup de chance que j'ai eu, c'est tout simplement de pouvoir l'avoir pour 620 €. 620 € livrés.
Dernier étage. Ici aux Pays-Bas, donc directement des États-Unis, dans sa boîte, avec la mousse, les câbles, le calculateur et tout ça. Donc complet de chez complet, 620 $ pour le calculateur. Et ce calculateur-là, il va me permettre, dans un premier temps, de pouvoir faire un setup vraiment très correct sur ma voiture. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment très intuitif, donc il va vous demander quel type d'injecteur vous avez. Vous pouvez faire une recherche d'injecteur avec le numéro de série des injecteurs. Pareil pour les bobines d'allumage. Vous pouvez mettre des sécurités au niveau de la température d'huile, la pression d'huile, la température d'essence, la température d'eau, le knock aussi, donc le cliquetis, pic de overboost, pareil, le moteur se met pas en shutting down mais va réguler, va se mettre en low boost le plus possible pour préserver les internes du moteur. Enfin, il y a énormément de choses. On peut rajouter beaucoup d'auxiliaires, comme si je veux, par exemple, mettre une sonde de température d'admission à la sortie de mon turbo et mettre une sonde de température d'admission avant l'entrée dans mon piping, bah ça, je vais pouvoir le faire. Donc, ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir faire des cartographies qui sont beaucoup plus peaufinées pour pouvoir justement être le plus safe possible. Le seul problème qu'on a ici aux Pays-Bas, c'est qu'on ne dispose pas de E85. Parce qu'avec l'E85, je sais d'ores et déjà que ma voiture, elle pètera jamais. Là, en 98, le problème, c'est que faire un réglage en 98, pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes en faisant des cartons en 98, on peut passer sur de l'octane 100, voire de l'octane 102. Ce qui tombe bien, parce que je suis à 5 minutes de la frontière allemande. Et la station de service qui est juste à côté peut me fournir en 102 Racing de chez Aral ou directement en V-Power Plus. Donc c'est de la 100, l'octane 100 qu'on trouve chez Shell, la V-Power. Mais j'ai réellement envie de ne pas avoir de problème. Et donc du coup, j'annonce clairement qu'à l'heure actuelle, je suis en train de voir pour créer un système d'injection de méthanol ou de méthylène étalonné avec de l'eau et pour pouvoir pulvériser ça. Alors il y a énormément de distributeurs qui font ça. On a AEM avec des pompes haute pression qui peuvent pulvériser jusqu'à je sais plus combien de litres par heure avec des pressions mais hors du commun. Je peux aussi mettre en place un système de refroidisseur, d'intercooleur, chose que j'ai déjà faite, mais on peut utiliser les deux systématiquement. Ça, c'est une bonne chose et c'est ce que je veux faire. Donc, je veux vraiment être safe et c'est surtout pour montrer aux gens qu'un RB20 dans une R32, on n'est pas obligé de le jeter. Et le RB20 est malheureusement un moteur qui est sous-coté, alors que c'est un moteur qui est franchement excellent. Je ne swapperai jamais de RB26 ou de RB25 dans ma Skyline. Je préfère rester sur mon RB20 parce que d'une, c'est un moteur qui peut aller chercher les 9000 tours minute sans trop de problème. Deux, c'est un moteur qui est très nerveux. Trois, si on commence à lui mettre un gros turbo, des gros injecteurs avec un bon régulateur de pression d'essence et compagnie, avec solénoïde de boost contrôleur et compagnie, on peut vraiment chercher de la grosse puissance. Et vu que c'est un moteur qui est très nerveux, il va monter très vite. Déjà à l'heure actuelle, avec la configuration que j'avais, et même avec mes injecteurs en 550, je prenais 1 bar 1 de pression sur mon all set, et ça, ces 1 bar 1 de pression arrivait entre 4000, 4300, 4500 tours minute, et je pouvais aller jusqu'à 8500, 8700 sans problème. Donc j'ai déjà une très bonne plage d'utilisation sur ce moteur là. Voilà pourquoi je reste en RB20. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour tout simplement vous dire que il y a énormément de choses qui se sont faites. Donc le remontage des nouveaux injecteurs par des Siemens DK5 en 850 1000 cm3. Et puis il y a eu le faisceau qui a été refait. J'ai aussi ma wideband qui est HS sur ma voiture, donc ma wideband qui est ici, voilà, qui est HS, qui est vraiment HS, qui ne reconnaît plus en fait
Donc du coup, j'en ai recommandé une qui devrait arriver, une Bosch en LSU 4.2 parce que c'est c'est la seule wideband que l'Adaptronic peut gérer le LSU 4.9 et le LSU 4.2, mais au niveau de mon manomètre, de mon Mano Tech Age, il ne marche uniquement qu'avec de la LSU 4.2. Donc du coup, on va rester en LSU 4.2. Et donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous donner quelques petites nouvelles par rapport à mon projet. Il y a aussi un truc que je voulais dire, UFO Software Engineering réouvre à partir de demain. Donc, ce qui veut dire que demain je reprends du service, donc à partir du week-end prochain normalement. Je voulais sincèrement remercier Jérémy et Jérôme de Project J Belgium de m'avoir mis le pied à l'étrier, car c'est grâce à eux que UFO Software Engineering est devenu professionnel et officiel. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu connaître, que je peux connaître Eric et Maxime de chez Gesila Factory, donc avec qui je travaille en collaboration sur tous les remontages RB25 et RB26. Il y a aussi un autre projet qui va arriver, mais ça sera un projet Amigo Cliento. C'est un ami à moi qui a acheté une RX8 et cette RX8, il a décidé de la swapper en 2JZ atmosphérique, mais avec un turbo. Donc ça sera un 2JZ GE-T sur lequel il compte chercher entre 500 et 550 chevaux en stock interne. Moi, je sais que ça peut tenir parce que même les 2JZ GE, ils peuvent chercher pas mal de chevaux. Ça, et normalement, j'attends encore quelques confirmations pour des clients, dont un qui a une R33 GTST et un autre qui a aussi une R33 et une R34. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Enfin bon, c'était juste une petite vidéo, voilà, pour vous informer un peu de ce qui se passe côté UFO Software Engineering. Ça fait bien longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Je voulais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement. J'ai vu ma cote YouTube passer de 35 abonnés à 59-60 abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. Il y a énormément de choses qui vont changer sur la chaîne pour cette année, notamment l'achat d'une caméra pour faire des vlogs. Et il y a aussi quelques surprises. Je vous donne juste un indice. Le Thailand Super Series. Voilà, j'en dis pas plus. Thailand Super Series. On m'a demandé à être présent pour le Thailand Super Series pour 2021, si les conditions au niveau sanitaire le permettent. Mais on a demandé mon expertise pour le Thailand Super Series. Donc, ça risque d'être pas trop mal. Voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne année 2021, la santé, la prospérité et la réussite professionnelle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Il y a énormément de contenu qui arrive dans très peu de temps. Donc, je vous dis à tantôt, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur UFO Software Engineering. Allez, ciao!